Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 1, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui s'est mis à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la figure de Saint Hilaire de Poitiers, qui était évêque et docteur, qui est devenu évêque et docteur de l'Église. On nous dit que Hilaire était laïque quand il fut élu évêque de Poitiers vers 350. C'était un défenseur vigoureux de la divinité de Jésus-Christ contre les Ariens. Il subit 4 années d'exil en Orient pour sa fidélité à la foi définie à Nicée. De retour à Poitiers, où il devait mourir en 367, il favorisa l'instauration de la vie monastique. Alors, nous voyons que Saint Hilaire de Poitiers a beaucoup défendu avec vigueur la divinité de Jésus-Christ face à ceux qui disaient que Jésus-Christ n'était pas vrai Dieu. Ça, c'était l'hérésie arienne qui battait son plein à ce siècle-là, où on niait que Jésus était vrai Dieu, vrai homme. Mais lui, il défendait cette divinité. Jésus-Christ était vrai Dieu et vrai homme, tel que nous le dit le symbole de Nicée-Constantinople, pour ceux qui le connaissent. Excusez-moi, j'ai un peu d'angine qui me dérange à la gorge. Aujourd'hui, en célébrant Saint Hilaire de Poitiers, nous voyons que Jésus, comme nous le dit le texte de Marc, enseignait un homme qui a autorité. Pas parce qu'il criait fort, pas parce qu'il grondait, ou parce qu'il faisait trop de bruit, comme certains pensent que c'est en criant, c'est en grondant qu'on a l'autorité sur les forces des ténèbres. Non, enseigner un homme qui a autorité signifie justement ce que je dis, c'est ce que je fais. Donc il y a une conformité entre ma parole et mes actes. Cela relève également de l'état de pureté, de sanctification qui va avec. Pour qu'on ait autorité, il faut qu'on soit vrai soi-même. Il faut qu'on soit vrai, qu'on ne soit pas hypocrite. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et cette pureté doit se dégager de notre cœur. Et c'est ça qui fait que lorsque tu es face à un mauvais esprit, c'est plutôt le mauvais esprit qui s'agite parce qu'il ne voit pas son reflet en lui. Il ne se reconnaît pas en toi. Alors, tu n'as pas besoin de crier comme font certains, suivez mon regard, qui est pourtant à crier, à gronder, pour montrer qu'ils ont autorité sur les mauvais esprits. Non, Jésus n'a pas besoin de crier. Sors de cet homme. Il donne un ordre ferme et l'esprit obéit.
C'est ça, être un homme d'autorité. On n'a pas besoin de crier. Parce que tu sais qui tu es. Le démon, lui, sait qui est Jésus. Il ne se reconnaît pas en Jésus. Il ne se reconnaît pas en lui. Mais ce qui nous frappe encore dans ce texte, c'est on parle de la synagogue. La synagogue, c'est ceux qui vont ensemble. C'est le lieu où la parole de Dieu est lue, est écoutée, est méditée. C'est un lieu de prière, de méditation. C'est un lieu où la présence de Dieu est censée se manifester. Mais d'où vient-il que dans la synagogue, dans l'assemblée de ceux qui vont ensemble, de ceux qui prient ensemble, se trouve quelqu'un qui est possédé? D'où vient la présence du mauvais esprit dans l'église? Parfois, c'est l'absence de Dieu dans nos cœurs. C'est l'absence de Dieu dans nos cœurs. Et le pape Léon, je crois, c'est lui qui le disait, que pourquoi Dieu est absent dans nos assemblées, pourquoi on n'arrive plus à chasser les mauvais esprits dans nos assemblées, parce que justement Dieu est absent dans ces assemblées. Il est absent dans ces assemblées parce qu'il n'est pas présent dans nos cœurs. Et le pape Paul VI parlait déjà de l'infiltration des forces des ténèbres dans l'église à travers sa phrase « La fumée de Satan est entrée dans l'église ». La fumée de Satan est entrée dans nos synagogues parce que l'église, c'est l'assemblée de tous les chrétiens, c'est le rassemblement de tous les chrétiens. Mais d'où vient-il que là où les chrétiens sont rassemblés, d'autres Christ sont rassemblés, il y a la présence du mauvais esprit? Ça veut dire que nos assemblées de prière ont été infiltrées parce qu'il y a absence de Dieu. Nous ne portons plus cette autorité parce qu'il n'y a plus de conformité entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Nous ne recherchons plus la sanctification, nous ne recherchons plus la pureté. Nous ne recherchons plus à devenir saints. Tout le monde est compromis. Tout le monde a des tâches. Alors c'est normal que les mauvais esprits prennent place dans nos assemblées de prière. Ils n'ont plus peur de nous parce que personne n'est investi de l'autorité. Personne ne peut les commander avec autorité de partir. C'est plutôt nous qui fuyons à leur présence. C'est plutôt nous qui fuyons en présence des mauvais esprits. Parce que nous manquons d'autorité. Et c'est les mauvais esprits qui ont déjà autorité dans nos églises. C'est eux qui grondent. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Regardez comment nos églises et nos mouvements sont structurés. Tous ceux qui militent pour les postes, qui se battent pour les postes, c'est ceux qui sont infestés, qui portent les mauvais esprits souvent. Qui sont à la tête de ces mouvements, de ces groupes, de ces associations. J'espère que le mauvais esprit est présent maintenant dans nos églises. Toutes nos églises sont infestées actuellement. Tous nos groupes, nos associations, nos mouvements et autres, c'est des mouvements infestés. Parce que manque d'autorité. Manque d'autorité. Alors, c'est le travail du chrétien de s'investir de l'autorité du Christ afin d'expulser, de faire le ménage dans sa communauté, de faire le ménage dans sa paroisse, de faire le ménage dans son groupe, dans son mouvement de prière. Si nous prions ensemble, Dieu, le mauvais esprit n'aura pas sa présence. Le mauvais esprit sait qui est Dieu. Je sais qui tu es. Tu es Jésus de Nazareth. Tu es le Saint de Dieu. Es-tu venu pour nous perdre? Les mauvais esprits, ils savent reconnaître ceux qui sont investis de l'autorité. Ils savent qui porte la lumière. Ils savent qui porte le feu de Dieu en eux. Ils les reconnaissent et ils ont peur. Espoir qu'ils sont toujours les premiers à s'agiter. Ils sont toujours les premiers à s'agiter. Mais si on a l'autorité, on va seulement leur dire, sors de cet homme, sors de cette assemblée et va-t'en. Mais aujourd'hui, c'est plutôt nous qui reculons devant les mauvais esprits. C'est plutôt nous qui avons peur. C'est plutôt nous qui avons peur de les expulser. C'est pas ça le chrétien. Nous devons purifier nos assemblées de prière. Dieu doit être présent dans nos cœurs, à travers nos actes, à travers ce que nous disons. On dit bien qu'il enseignait avec autorité, à la différence des scribes. L'hypocrisie ne doit pas faire partie de notre vie. L'hypocrisie n'est pas une vertu ou un don de l'Esprit Saint.
Nous devons être vrais. Dans le premier livre de Samuel, nous voyons Anne qui va prier au temple en pleurant avec amertume et tout et tout. Le prophète Élie va penser qu'elle est ivre. Elle va lui demander, mais jusqu'à quand tu vas finir de saouler? Il faut rentrer. Elle va lui dire, non, je ne saoule pas, je n'ai pas bu. C'est que j'exprime mon chagrin, j'exprime ma douleur, celle de ne pas avoir un enfant. Je prie le Seigneur afin qu'il m'accorde cette grâce. Et qu'est-ce que Anne fait? Elle va faire la promesse au Seigneur. Si tu m'accordes la grâce de l'enfantement, je vais te consacrer cet enfant. Je vais te consacrer cet enfant. Et lorsque Samuel va naître, Anne va aller consacrer l'enfant au temple. Et c'est Samuel qui sera parrainé par Élie. Vous voyez, Dieu répond toujours à nos prières, mais parfois c'est nous qui ne sommes pas patients. Le temps de Dieu reste le meilleur. Le temps de Dieu reste le meilleur. Apprenons souvent à faire des promesses au Seigneur quand nous voulons quelque chose. Lui dit, Seigneur, voilà, tu vois ma situation. Je passe par les moqueries, les humiliations, les rejets et tout ce qui va avec. Si tu m'accordes cette grâce, voilà ce que je ferai. Voilà ce que je ferai. Et lorsque le Seigneur t'accorde la grâce là, respecte ta parole. Parfois, on dit comme ça, les gens vont aller essayer, mais au fond, ils savent qu'ils ne vont pas respecter leur parole. Mais Dieu voit tout, Dieu sonde les cœurs et les reins. Anne l'a fait avec foi et elle a tenu à sa parole. Mais nous, dès qu'on aura la grâce, on va commencer à faire tous les calculs du monde. On va commencer à faire tous les calculs. On va voir que non, ce que j'ai même dit pour Dieu, là, ça peut encore attendre. Ça peut encore attendre, ça devient des années. Apprenons à prier avec les exemples des personnages de la Bible. Cette prière de Anne peut être notre prière, nous qui passons des situations difficiles, surtout les femmes qui ont des problèmes de conception. Je vous conseille ce passage du premier livre de Samuel, la supplication de Anne, la prière de Anne. Je vous la recommande. Faites d'elle une de vos prières quotidiennes. Et je ne vois pas comment le Seigneur ne va pas se pencher sur votre cas. Quelle que soit la situation, invoquez également Anne afin qu'elle intercède pour vous. Invoquez également Saint Élie afin qu'il intercède pour vous, qu'il vous accorde la grâce comme il a fait par son intercession à Sainte Anne. Faites-le, essayez en cette année 2026 et au sortir de cette année, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, attendez toujours parce que le temps de Dieu reste le meilleur. Loué soit Jésus-Christ à jamais.